Voilà. On va commencer cette vidéo. Alors je suis désolée, la luminosité est pas top. On voit mon reflet dans mes lunettes. Voilà, c'est une vidéo que je devais faire depuis un mois à peu près. Et voilà, là on est en plein confinement du Covid-19 et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour me mettre à jour en fait cette vidéo. Cette vidéo est prévue vraiment depuis un an, quasiment jour pour jour. Sauf que j'ai un mois de retard. Voilà. Donc il y a un an, j'ai posté une vidéo qui revenait en fait sur mon addiction à la codéine que j'ai eue depuis il y a plus d'un an du coup. J'ai plus les dates, je les mettrai à côté. Et du coup, voilà, maintenant ça fait plus d'un an que je suis sevrée de la codéine et que j'en ai pas pris en fait. Et ça fait du coup depuis un an et demi, puisque il y a un an, quand j'avais fait la vidéo, ça faisait un an, ça faisait 6 mois, et donc là ça fait un an que j'ai fait la vidéo, donc maintenant ça fait 1 an et 6 mois, à peu près, vu qu'on est fin avril. Je suis un peu en retard, je le sais. Mais voilà. Je voulais revenir sur un peu mon parcours, du coup, que j'ai poumon. C'est pour ça qu'il faudrait un peu revoir les degrés de sévérité, je suppose. Mais je ne suis pas médecin, et surtout pas spécialiste de la fertilité. Du coup, j'ai des douleurs assez importantes dues à mon endométriose, notamment en bas du dos, parce que j'ai les ligaments utérosacrés qui sont touchés, et aussi au niveau intestinal. C'est génial. Bref, j'ai des douleurs chroniques à cause de ça. Et du coup, pour pallier à ces douleurs chroniques, on m'a fait prescrire de la codéine en premier lieu. Sauf que, à part me soulager physiquement, la codéine a eu un autre effet un peu plus délétère, c'est-à-dire que je suis tombée accro, comme on va tomber accro à une substance addictive en fait. Et la codéine c'est très addictif, c'est un opioïde il me semble, donc au bout d'un moment les doses que je prenais ne me suffisaient plus sur un plan psychique que physique, et donc j'augmentais les doses. Notamment au début j'utilisais la codéine pour m'endormir, parce que j'étais tellement rongée par l'angoisse que je ne parvenais pas à m'endormir en fait, et la codéine était un très très bon moyen de substitution pour totalement me shooter et me permettre de bien dormir. Sauf que au bout d'un moment j'ai commencé à en prendre dans les situations sociales un peu plus angoissantes. Par exemple, je me souviens, c'était pendant mon année de première année de licence. Tous mes partiels, je les ai fait sous codéine. Et j'ai réussi à avoir 14 de moyenne. C'est là que je me rends compte que même en étant totalement défoncée, je réussissais à avoir des bons résultats. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment commencé en fait à en prendre quotidiennement des doses très très importantes. Et notamment j'étais à une tablette de codéine par jour, ce qui était des dosages extrêmement élevés, notamment en termes de paracétamol. Il faut savoir que le paracétamol, faut pas en prendre environ plus de 3 ou 4 grammes par jour, parce que ça peut empoisonner le foie. Et c'est extrêmement dangereux. Sauf que moi j'étais à peu près à 7 grammes de paracétamol par jour, ce qui était énorme, et quasiment 1 gramme de codéine par jour, ce qui est quasiment mortel. J'étais bien au-delà des doses recommandées, et du coup à un moment ma généraliste m'a tout simplement dit « On va arrêter, vous êtes en train de vous tuer ». Et en fait voilà, les pharmaciens étaient à 2 doigts en fait comme je me présentais tous les jours quasiment, enfin pas tous les jours, mais je me présentais au moins 1 fois par semaine dans les différentes pharmacies de mon quartier pour avoir de la codéine. Au bout d'un moment ils allaient me signaler en fait auprès de la sécu pour me déclarer narcodépendante, je crois, je me souviens plus du terme exact. J'ai arrêté du jour au lendemain. Pendant 1 semaine, je n'ai plus rien eu et le sevrage a été abominable. Je reviens dessus dans mon ancienne vidéo. Ensuite, on m'a mis sous Seresta pendant 1 ou 2 semaines, je me souviens plus. J'ai de la chance d'en avoir très peu de souvenirs, mais le peu de souvenirs que j'ai, c'est atroce.
Bref, ensuite c'est passé, maintenant voilà, ça fait plus d'1 an et demi que mon organisme est nettoyé de cette substance. Mais à côté, j'ai observé quand même chez moi un phénomène d'addiction qui est très important, je vais pas le nier. C'est là que commence un peu ma vidéo, on va dire. J'ai un peu blablaté, je suis désolée, pour revenir un peu sur les faits. Et dans mon ancienne vidéo, je disais notamment que je commençais à renverser en fait mon addiction à la codéine sur l'alcool, parce que les effets sont relativement semblables, pas tout à fait, mais c'est à peu près le même esprit. Et j'ai commencé à beaucoup boire. Et à un moment, je me suis stoppée de moi-même et j'ai bu beaucoup moins. J'ai pas arrêté totalement de boire, mais je me contentais d'1 ou 2 bières par soirée. Sauf que je pensais que je tiendrais, mais ce ne fut pas le cas. Et j'ai commencé, alors là je parle d'il y a quelques mois encore, j'ai commencé à boire beaucoup, toute seule. En soirée, pareil, je me mettais bien. Je recommençais mes doses d'alcool très très importantes. Et c'était pas sain. Et je me rendais bien compte qu'il y avait un problème. Entre-temps, je me suis énormément renseignée sur tous les mécanismes d'addiction. Et surtout sur l'alcoolisme au féminin. Entre guillemets, même si je suis non-binaire et que je me considère pas comme une femme, techniquement, je sais qu'il y a des facteurs de risque. Et surtout un espèce de malaise social autour de ça, qui fait que l'alcool au féminin, c'est beaucoup plus pris à la légère et dissimulé. Je me suis aussi rendu compte que notre société, en tout cas en France, on avait un gros problème avec l'alcool de manière générale. Comment expliquer ça ? Il est normal qu'à chaque repas de famille ou quoi, il y ait une bouteille de vin sur la table. Je vois notamment, dès que je vais chez mes grands-parents et qu'on fait un repas de famille, typiquement le dimanche midi, le nombre de fois où, même depuis mon adolescence, je me bats pour qu'il y ait juste une bouteille d'eau à table parce que sinon c'est que des bouteilles de vin ou de champagne. Et c'est assez insupportable. Ça peut paraître anodin comme ça, mais je pense que c'est comme ça dans beaucoup de familles et que c'est quelque chose qui est assez typique de notre société française. Et je trouve qu'on a banalisé l'alcool à un niveau qui est très très dangereux. C'est-à-dire que dans mon entourage, personne ne s'est alarmé de ma consommation d'alcool parce que ça paraissait normal qu'en soirée je me peinte absolument avec tout et n'importe quoi, que en repas de famille, pareil, je me fasse quasiment une bouteille de vin moi toute seule. Ça paraissait normal, enfin ça ne choquait personne. Et je trouve qu'on a une normalisation de l'alcool qui est extrêmement dangereuse. Donc j'ai pris une décision qui a été extrêmement difficile. J'en ai parlé à ma généraliste, qui est encore une fois un amour, je l'aime tellement. Je suis tellement heureuse de l'avoir trouvée en fait, c'est vraiment la médecin la plus bienveillante que j'ai trouvée à ce jour. Elle m'a écoutée sans me juger ni rien. Et je lui ai dit voilà, je pense avoir totalement passé mon addiction à la codéine sur l'alcool. Et je lui ai dit voilà, je commence à boire toute seule et je bois pas des petites quantités. C'est-à-dire que je m'achetais une bouteille de vodka basique, ça me faisait 2 jours. Je vais pas le nier. Je la mélangeais systématiquement à quelque chose parce que sinon ça me faisait vomir. Alors, j'ai jamais vomi à cause de l'alcool, mais il y avait quand même le sentiment de nausée et tout. J'y reviendrai après. Elle m'a dit consulter un addictologue. Elle m'a fait le papier pour aller voir un addictologue. Donc j'ai le papier. Elle m'a bien précisé que il fallait que j'y aille moi-même pour leur montrer que j'étais déterminée à me soigner. Et ça a été compliqué parce que du coup, le fait que j'arrête définitivement l'alcool, ça veut dire que je fais une croix sur une grosse partie de mon patrimoine. Et quand je dis mon patrimoine, c'est mon histoire personnelle. L'année dernière, je disais, je vais continuer à boire de l'alcool, mais seulement de la bière. Parce que c'est quelque chose d'assez sacré dans ma famille, notamment mon papa. Travaillait pour un grand groupe de bière en fait. Mon papa est décédé.
Et du coup, ça a toujours été un peu omniprésent dans ma vie, le fait de... Enfin, j'avais énormément de goodies liés à cette marque de bière chez moi. J'ai un parapluie, j'ai un parasol, j'ai des maracas, enfin bref. Ça a toujours été assez omniprésent pour moi, et pour moi ça a toujours été une boisson pas grave. Et à côté, mon papa il est décédé, et c'est peut-être un des seuls liens qui me reste avec lui, la bière. Parce que je l'ai pas beaucoup connu, parce que j'aimerais apprendre à le connaître. Et j'ai l'impression que si je fais une croix définitivement sur l'alcool, je fais aussi une croix sur cette chose qui aurait pu être un lien avec lui. Après, il y a aussi le fait que lui aussi, il a été alcoolique. Et du coup, d'une certaine manière, je me dis, s'il était encore en vie, je pense que ça aurait été une des seules personnes de mon entourage qui aurait été à même de me comprendre. De comprendre le pourquoi de mon addiction. Parce qu'il y a tout le passif familial qu'il y a derrière, je vais pas m'étendre dessus. Mais du coup voilà, c'est faire une croix sur un peu mes origines, et c'est douloureux. J'en reviens sur le fait que l'alcool est extrêmement banalisé dans notre société. Je trouve ça assez effroyable, parce que quand on regarde les graphiques en fait sur les substances addictives qui sont mis à jour par des cours d'addictologie, enfin bref. Quand on tape addictologie sur Wikipédia, c'est les premiers trucs sur lesquels on tombe. Alors ici la moi du montage qui vous ai retrouvé le graphique dont je voulais vous parler, où on peut voir notamment que l'alcool est aussi addictif et qui a un score de préjudice personnel aussi important que celui de l'héroïne, sachant que l'alcool c'est légal, mais l'héroïne c'est illégal. Et à côté, on peut relativiser les choses en voyant que le cannabis c'est illégal. Et voilà, pour constater que l'alcool a des effets extrêmement dangereux sur le corps, bien plus que la codéine, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Et donc je trouve que ce petit graphique incite vraiment à relativiser tous les stéréotypes qu'on peut avoir autour des substances addictives. Bref, l'alcool c'est quasiment autant addictif que l'héroïne. Et la codéine est vraiment bas. L'héroïne c'est illégal, le cannabis qui est vraiment tout au bas de l'échelle c'est illégal. Par contre l'alcool, c'est le terroir, c'est le patrimoine, du coup c'est légal. Et c'est là où je suis très gênée. C'est là où je me rends compte qu'il y a vraiment un problème sur la normalisation de l'alcool dans notre société, et qu'il faut un peu que ça change. Pendant le confinement, la tentation a été extrêmement grande pendant que je faisais mes courses en ligne, de me commander une bouteille de vodka pour me dire voilà, je vais passer le temps avec ça. J'ai résisté et pour l'instant j'ai toujours pas craqué et j'en suis extrêmement fière. À côté, je me balade sur Instagram, je regarde les stories de mes amis et d'un seul coup dans les pubs, une pub pour une marque de rhum. Ok. En France, c'est illégal la pub pour les cigarettes notamment, mais pas pour l'alcool. Et je trouve ça... Je pense, c'est mon opinion personnelle, je trouve ça grave que des personnes potentiellement en danger comme moi, liées à l'alcool, puissent tomber sur ce genre de pub. L'année dernière, ça m'était arrivé aussi, j'espère que je retrouverai le screen. Mais du coup, je cherchais les narcotiques anonymes dans ma région, enfin dans ma ville, et il n'y en a pas. Du coup, je me suis dit peut-être que je peux me tourner vers les alcooliques anonymes parce que c'est le même genre de groupe. Et le premier lien sur lequel je suis tombée sur Google, c'était une annonce pour un site qui livrait de l'alcool à domicile la nuit. Donc le week-end notamment, il me semble. Et du coup, je me suis dit waouh, je cherche un truc sur les alcooliques anonymes, donc les personnes qui justement ont un rapport très pathologique à l'alcool. Et du coup, je tombe sur ce genre de pub. Ce n'est pas normal. Je l'ai signalé à Google et normalement, il me semble que ça devrait plus arriver. Mais c'est effrayant. Je trouve ça absolument effarant qu'on ait normalisé au fur et à mesure de nos générations, à ce moment-là, l'alcool.
Alors je dis pas non plus qu'il faut retourner à la prohibition, comme dans les années 20 aux États-Unis. Je dis juste qu'il faut qu'il y ait un contrôle, un meilleur contrôle en fait, tout simplement, et un espèce de... Enfin, comment je vois à quel point on diabolise le cannabis alors que, sincèrement, il y a pire, enfin, alors que, enfin, vraiment, vous faites une balance bénéfice-risque entre le cannabis et l'alcool, et lequel est légal? L'alcool. Je trouve ça absolument effarant. Alors c'est pas non plus un pamphlet anti-alcool que je fais, ne vous inquiétez pas. Je dis juste que je pense qu'il y a vraiment il faut vraiment qu'on fasse une refonte de comment on voit l'alcool dans notre société. On peut pas protéger quelque chose de nocif et d'aussi pathologique que l'alcool sous prétexte que ça vient du patrimoine. Tout ça pour dire que ma consommation d'alcool n'a choqué personne et que quand j'en parle maintenant, ça commence à... Il y a des gens qui commencent à intégrer qu'il faut pas que je boive. Il y a d'autres qui ne comprennent pas parce que en soirée l'alcool c'est rigolo, c'est fun, c'est rigolo de voir les gens bourrés. Alors oui, c'est très drôle de voir les gens bourrés. Sauf que je suis rendue à un moment de ma vie où voilà, j'ai bientôt 23 ans. Mon corps ne tient plus aussi bien l'alcool que l'année dernière. J'en venais à un point où voilà, tous les matins je me levais alors que ça faisait voilà, j'avais même pas bu la veille forcément, où je me levais avec la pâteuse, l'envie de dégueuler, totalement malade en fait, et je le sentais en moi. Enfin maintenant je sens que maintenant que je bois plus d'alcool, je me sens mieux à l'intérieur. Enfin, j'ai plus maintenant quand je bois de l'alcool, juste quand je sens l'alcool, et ça me le fait surtout avec la vodka et le rhum parce que c'est les deux alcools que je consommais le plus notamment. Maintenant quand j'en sens, j'ai l'impression de sentir de la javel, et quand j'en bois, j'ai l'impression de boire de la javel en fait. J'ai pas l'impression que ça me fait du bien. Enfin, je sens que dans mon corps, ça fait mal. Enfin, j'ai l'impression de boire du détergent en fait, réellement. Alors à côté, il y a la sensation qui est très cool, mais à côté, je bois du détergent. Et je me dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai toujours très bien tenu l'alcool. J'ai cette chance inouïe de très très bien tenir les molécules que j'ingère. Et quand je dis ça, je me vante pas du tout, mais j'ai une résistance maintenant qui est hyper accrue aux molécules. Par exemple, mon psy m'avait donné pendant le confinement, comme j'ai eu des problèmes de sommeil comme à peu près 100% des gens, j'ai demandé à mon psy de me prescrire un somnifère. Il m'a prescrit le truc le plus basique de chez basique, c'est le Donormil. En gros, c'est un antihistaminique qui a un effet un peu hypnotique. Et la pharmacienne m'avait dit, au début, vous en prenez qu'un demi. Si ça fonctionne pas, vous en prenez un entier. Ok, un demi, ça ne m'a rien fait. Un entier, ça ne m'a rien fait. Pour que ça commence à m'endormir, et encore, ça m'a fait dormir que 4 heures, il m'en a fallu 2,5. Pareil pour l'Acupan. Maintenant, je suis rendue à 2 flacons au lieu d'un, parce que 1, ça me suffit plus pour calmer mes douleurs. Bref, je deviens extrêmement résistante aux molécules. Par exemple, il y a quelques mois, je suis allée me faire soigner une carie. Le dentiste a dû s'y reprendre à 3 fois pour endormir bien ma gencive pour que je ne sente plus rien. Je suis devenue méga résistante. Alors, je sais pas si je l'étais déjà de base, mais là d'un seul coup, ça confirme le fait que il me faut énormément d'alcool pour être bourré, bien bourré. Il me fallait aussi des grosses doses de codéine pour être bien défoncé. Je tiens extrêmement bien les molécules. Alors en plus, je suis autiste, et apparemment les personnes autistes sont hyper sensibles aux molécules plus que la moyenne. Et moi je me dis, mais ça par contre c'est pas normal. Ou alors peut-être que... Bref. Je m'égare. Tout ça pour dire que j'ai commencé à vraiment avoir les effets très très négatifs que l'alcool avait sur mon corps. Et dès que j'en rebois, par exemple, j'avais arrêté d'en boire. J'avais officiellement arrêté de boire. Et malheureusement, avec l'affaire Polanski et le fait qu'il gagne les Oscars, les Césars, ça m'avait vraiment foutu dans le mal. Parce que notamment sur Twitter, ça faisait que d'en parler. Et du coup, ça m'a un peu enfoncée dans
dans ce truc de hey, l'impunité des violeurs et des... Et des gens, enfin bref, regarde, peut-être que toi, la personne qui a abusé de toi un jour recevra un prix et tout le monde s'en branlera que cette personne a abusé de toi. Bref, c'était extrêmement violent. Et ce soir-là, j'étais pas bien et dès le lendemain, je suis allée m'acheter une bouteille de rhum. Ça faisait environ plus d'un mois que j'avais pas bu et j'étais extrêmement fière au contraire d'avoir tenu un mois. Et puis bah, il y a ce truc-là qui a tout déclenché et bof, pim, bouteille de rhum descendue en une journée et demie. Et je l'ai senti bien repasser. Pareil, c'est là en fait où je me suis vraiment rendu compte que je ne tirais plus aucun plaisir en fait à boire de l'alcool et que c'était vraiment plus la sensation que je recherchais et plus le plaisir gustatif. Et peut-être si un jour je réussis à reboire, parce que quand j'en ai parlé avec ma généraliste, je lui ai parlé du coup du fait que bah, c'était important pour moi la bière parce que ça faisait partie de mon patrimoine. Et pareil, j'aime beaucoup le vin. Ça me ferait chier d'arrêter parce qu'il y a aussi un plaisir gustatif derrière. Elle m'a dit, il est possible après de réapprendre à aimer l'alcool, mais bien des années après. Donc peut-être que je pourrais refaire ce travail d'apprendre à aimer certains alcools, après m'être complètement guérie des addictions. Et c'est pour ça en fait que je vais faire intervenir un addictologue dans mon parcours de soins et de santé, pour justement un peu... titiller le côté addictif qu'il y a chez moi et le calmer tout simplement. Je sais pas du tout comment ça va se passer pour le coup. En plus là avec le confinement ça a retardé les rendez-vous et je sais pas du tout quand je vais pouvoir y aller. Mais ça va être un travail assez long je pense. Je pense sincèrement que pendant pas mal de temps je vais totalement arrêter de boire. Ça va être très compliqué parce qu'encore une fois l'alcool c'est quelque chose qui est extrêmement social. Ça m'est déjà arrivé une fois que mes amis ne m'invitent pas à une soirée parce qu'ils avaient prévu de boire et j'ai été prévenue genre le lendemain alors qu'ils avaient invité 2 autres personnes qui ne boivent pas d'alcool. Du coup je l'ai extrêmement mal pris, je vais pas le nier. Entre temps j'ai aussi fait des soirées où je n'ai pas bu une goutte et je me suis méga marrée où je me suis vraiment bien amusée et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de faire intervenir de l'alcool là-dedans pour bien s'amuser. Voilà, je remets les choses en perspective. J'essaye d'en parler autour de moi. J'espère que dans un an, je pourrai vous dire que j'ai commencé à voir un addictologue, que ça se passe bien et que j'aurai encore plus de choses sur mon parcours à exprimer. En attendant, toujours pas de codéine. Tout ça pour dire que j'ai encore du chemin à faire. Mais déjà en un an, j'ai fait un beau bout de chemin. Je suis très fière d'avoir réussi à me rendre compte par moi-même qu'il y avait une couille dans le pâté vis-à-vis de ma consommation d'alcool. Et voilà. Je suis assez fière de moi. Pour ceux qui suivent ma chaîne uniquement pour mon parcours addictif, je vous dis dans un an. Peut-être que je referai une vidéo entre-temps qui en parlera. Je ne sais pas. On verra bien. Je suis désolée, j'ai l'impression que la vidéo est floue. Je ne sais pas. On verra bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de confinement si je publie cette vidéo avant la fin du confinement. Et j'espère qu'on n'aura pas de deuxième vague. Voilà.